Et il faut imaginer un grand cœur avec d'un côté du positif et de l'autre côté du négatif. Si on confond s'aimer et s'apprécier, finalement, on a tendance à couper ce cœur en deux et à ne garder que la moitié. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. Cousididérange, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Chillax. C'est le format un peu différent de Dans la Poire puisque je laisse la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous, chacun avec leur sensibilité. Aujourd'hui, je laisse les clés du podcast à Isabelle Leboeuf. Isabelle, elle est psychologue, docteur en psychologie clinique et psychothérapeute à Lille. On pourrait dire qu'elle est experte de la compassion et de l'autocompassion. En début d'année, j'ai fait une formation avec le CFDC, le Centre de formation de diététique comportementale, sur l'autocompassion. C'est vrai que j'étais parfois en difficulté avec certaines patientes qui étaient très dures envers elles-mêmes. Vous savez, les phrases qu'on se lance là à soi-même, bien définitives, bien enfermantes, t'as pas de volonté, de toute façon les kilos en moins c'est pas pour toi, etc., etc. Eh bien, je me rendais compte que cette dureté ne menait nulle part, elle n'était pas aidante finalement. Alors je me suis formé sur la question et j'ai rencontré Isabelle. On a fait des jeux de rôle pendant cette formation. Au début, je me disais, ouais, elle me saoule avec sa voix douce, là, sa compassion de bisounours. Et puis, je me suis pris au jeu et j'ai appris finalement plein de trucs utiles. Ça a été une continuité dans mes apprentissages puisque l'approche ACT, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, est profondément compassionnelle. Comme je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, j'ai suivi ensuite son programme grand public de Compassionate Mind Training à Wall Again Peace to Fly. D'ailleurs, il reste quelques petites places pour septembre sur son site internet pour continuer la mise en pratique. Parce que oui, figurez-vous, la compassion pour soi, c'est un apprentissage, c'est une pratique, c'est un peu comme une nouvelle langue finalement. Voilà, je vous laisse avec Isabelle qui va vous parler des secrets de l'amour du corps. Bonjour à tous. Merci Charles de me convier à partager avec vous quelques clés pour aimer notre corps. On me demande souvent comment aimer mon corps quand il ne répond pas parfaitement à mes attentes. Notre corps est vivant et il abrite de nombreuses choses, des douleurs, des émotions, des transitions et ces mouvements sont parfois difficiles à accueillir. La première clé pour aller vers plus d'amour, c'est différencier l'amour et l'appréciation. S'apprécier, c'est se liker, c'est aller vers tout ce qui va bien et c'est plutôt facile de s'aimer lorsque l'on s'apprécie. Mais il faut imaginer un grand cœur avec d'un côté du positif et de l'autre côté du négatif. Si on confond s'aimer et s'apprécier, finalement, on a tendance à couper ce cœur en deux et à ne garder que la moitié. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. S'aimer, c'est réellement pouvoir intégrer toutes les parties de notre corps, celles qui sont à l'image de ce qu'on voudrait et celles qui sont simplement humaines, réelles, et parfois douloureuse. Lorsqu'on se regarde dans la glace et que notre image ne correspond pas exactement à nos attentes, il y a une petite voix qui va apparaître, notre petite voix critique, ce petit diablotin niché dans le creux de notre épaule et qui va commencer à nous critiquer, à nous dire qu'on est trop, qu'on n'est pas assez. Il est là parce qu'il a une fonction, il essaye de nous mobiliser vers une forme d'idéal. Et en même temps, il peut rendre ce moment devant le miroir parfois très difficile et il peut même parfois nous rendre la vie impossible. Si on tourne la tête de l'autre côté, vers ce qu'on appelle l'autocompassion, on va pouvoir entendre une voix plus douce qui est capable d'intégrer notre part d'humanité partagée, savoir que les douleurs, les imperfections font partie de la vie, même si elles ne sont pas faciles, et qu'il nous faut du courage pour rester présent à qui l'on est. Si je prends un exemple, si je regarde mon pouce et que j'ai un ongle incarné, il y a une partie de moi qui va s'en agacer.
c'est pénible, j'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi. Et peut-être une autre qui va me dire que la maladie fait partie de la vie et que si je prends soin de moi, ça ne durera qu'un temps et bientôt j'irai bien. Reconnecter cette autocompassion, ça commence par expirer profondément. Un peu comme suivre la vague jusque sur la plage et aller s'asseoir tranquillement pour regarder l'horizon. Et c'est là que l'on va pouvoir s'ouvrir à la beauté de notre corps, cette beauté qui ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. On va pouvoir se réouvrir à la générosité de notre corps et avoir de la gratitude pour toutes ces cellules qui contribuent chacune à leur façon à ce que notre organisme entier soit en bonne santé. Avoir de la compassion, c'est avoir une motivation à libérer la souffrance. Cette motivation est basée sur une motivation au soin. Et je vous offre maintenant une nouvelle clé, une sorte de secret pour ressentir plus de valeur dans la relation à votre corps. C'est simplement que chaque fois que l'on prend soin de quelque chose, il gagne en valeur. Peut-être que vous avez remarqué qu'une écharpe que vous auriez tricotée vous semble avoir plus de valeur qu'une écharpe que vous allez acheter. Ou encore, si vous prenez soin d'une plante, la voir petit à petit grandir, s'ouvrir, faire des fleurs, va créer une forme d'attachement et vous donner le sentiment qu'elle a une valeur particulière. Dans la relation au corps, c'est exactement la même chose. Chaque opportunité de prendre soin de notre corps est une opportunité de lui donner plus de valeur. Et ça peut prendre 1000 formes, c'est un peu à chacun dans le contexte de qui on est, de là où on vit, de ce qu'est notre corps, que l'on peut découvrir comment prendre soin de notre corps. Ça peut être un geste, une caresse, un repas qui correspond exactement à ce dont on a besoin, ou un mouvement, quelques secondes pour s'étirer, ou simplement parler à notre corps avec douceur. Personnellement, j'aime bien parler à mes cellules et les encourager. Si je suis malade, je les encourage à se mobiliser pour m'aider et à guérir. Alors, entre body et summer ou body positive, peut-être que l'on peut créer un espace de compassion, une présence à notre corps pour lui permettre de fleurir. Pour reprendre la citation de Max Alexis, « Préserve ton corps, c'est ton vaisseau pour naviguer sur le fleuve de la vie. » Et vous, cet été, comment allez-vous prendre soin de votre navire ? Dans tous les cas, je vous souhaite une belle balade. Wow, sacré mémo vocal. Merci Isabelle, merci de ton temps, de ton intention. Ce que je retiens comme expression, ce serait déjà le courage de rester présent à qui l'on est. Le courage de rester présent à qui l'on est. Avec cette image-là de grand cœur qu'on peut avoir tendance à couper en deux pour ne garder que la part agréable de nous. C'est vrai que c'est plutôt facile. Mais ce qu'il est un peu moins, d'où le courage que cela requiert, c'est d'avoir de la compassion pour soi, c'est-à-dire d'embrasser l'ensemble de ce qui nous compose, ce qu'on apprécie comme ce qu'on apprécie moins. Avec un peu d'entraînement, on peut s'ouvrir à voir du beau dans ce corps qu'on n'apprécie pas toujours, dans ce corps qui n'est pas la perfection selon les standards de cette époque, les standards qui évoluent régulièrement d'ailleurs, ou les standards de lorsqu'on avait 20 ans. Enfin, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le sentiment d'attachement à notre corps se crée dans chaque opportunité qu'on a de prendre soin de soi. Ça peut être le fait de choisir des vêtements confortables, de se confectionner des plats bons pour nous, qui vont régaler nos papilles, notre santé. Ça peut être de le mettre en mouvement, de le laver, de le crémer, de le masser, pourquoi pas. Et cet espace de compassion s'ancre petit à petit
peut s'agrandir lui aussi et prendre sa place entre les injonctions du summer body et celles de la reprise en main de la rentrée. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura nourri. Moi, je prends beaucoup de plaisir cet été à donner la parole à ces intervenants. Ils auront chacun leur sensibilité, leur domaine de compétences, leur approche, et j'espère qu'au moins l'un d'entre eux saura trouver des mots qui vous touchent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité mystère. Si ce Dans la poire chillax a semé une petite graine en vous, une petite graine des possibles, dites-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou Instagram ou alors sur TikTok, @le TikTok Nutri, le TikTok Nutri tout attaché, une plateforme que je viens d'investir avec laquelle je m'amuse parfois comme un petit fou entre deux trucs sérieux, je vous rassure. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire chillax.